Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo pour couvrir mon top 10 des unités du Codex Space Marine. Alors c'est une série de vidéos qui, si elle vous plaît, sera déclinée pour les autres armées aussi. Je pourrais faire un top 10 pour chaque armée des unités que moi je préfère sur la table. L'idée c'est de donner mon top 10 des unités que je trouve les plus fortes ou les plus utiles actuellement, donc ici en Space Marine. Je ne vais parler que du Codex Space Marine générique, pas des suppléments, et ça sera pas forcément les unités les plus méta, celles qui sont les plus jouées en tournoi, ce sont celles qui, à mon sens en tout cas, vont apporter le plus d'utilité à la majorité des parties. Évidemment, tout ça peut changer avec les changements de coups en points, mais pas tant que ça. Certaines unités ont juste de très bonnes datasheets, de très bonnes règles, et auront des bonnes règles, quel que soit le coup en points, elles resteront toujours intéressantes. Sur la droite, on a le lieutenant avec armes combinées, c'est une des pièces les plus polyvalentes de toute l'armée, elle est à 70 points, si elle passait à 100 points, je la jouerais toujours, parce qu'elle est de toute façon toujours extrêmement forte en termes de règles. Certaines unités par contre ont juste de mauvaises règles, baisser leurs points ne les rendra pas attractifs, sauf pour à un moment devenir tellement peu cher qu'on peut engluer l'adversaire avec des corps trop résistants pour les points. Ça va aussi varier en fonction des détachements. Là, je cible des unités qui ont la plus grande polyvalence dans la majeure partie des listes, mais évidemment, dans certains détachements, il y a certaines de ces unités qui seront pas intéressantes et d'autres qui le seront beaucoup plus. Alors on va commencer avec les Inceptors. Actuellement ça coûte 120 points pour 3 figurines. On les voit moins dans les tournois depuis qu'ils ont perdu la capacité de frapper en profondeur à 3 pouces. C'était de toute façon complètement stupide, ça n'avait aucun sens, il est donc normal que cette capacité n'existe plus. Maintenant ils arrivent à 6 pouces de l'ennemi, mais ils peuvent pas charger. Ils pouvaient pas charger déjà avant. C'est quand même des petits corps en armure gravis, donc endurance 6, 3 PV, sauvegarde à 3+, ils bougent à 10 pouces, ils ont frappe en profondeur, et le potentiel de dégâts est loin d'être ridicule. Si vous avez 3 figurines, vous faites quand même avec les bolteurs d'assaut 9 attaques de force 5, PA-1, dégâts 2, mais avec touche soutenue 2, et jumelé, et assaut. Et comme ce sont des pistolets, vous pouvez aussi tirer dans un corps à corps quand c'est à votre tour. Ou alors vous leur mettez les éclateurs à plasma, donc là vous avez sur 3 figurines 6 attaques de force 8, PA-3, dégâts 3 jumelés, mais par contre à risque. Si vous en jouez 6, certes c'est 240 points, mais soudainement c'est 18 tirs de bolter en touche soutenue 2, ça commence à faire vraiment mal. Si en plus vous les faites tirer sur la cible du serment de l'instant, vous avez la relance complète des touches avec touche soutenue 2. Donc comme vous touchez à 3+, je pense que dans la plupart des cas, vous allez jeter vos dés, vous prenez les 6, vous les mettez de côté, vous relancez tout le reste, parce que de toute façon, avec des 6, vous allez faire 2 touches à chaque fois. Vous avez jumelé, donc relance des blessures, et vous avez le plus 1 pour blesser du serment de l'instant si vous voulez jouer en Space Marine classique. Ce qui fait que vous êtes quand même force 5, donc sur vos cibles type infanterie ou autre, vous allez assez facilement les blesser sur du 2+, avec des touches soutenues 2, PA-1, dégâts 2. Si vous avez un détachement qui vous donne un stratagème qui améliore la PA ou qui enlève le couvert, c'est encore plus efficace. En gros, c'est une unité qui de toute façon peut pas vraiment être contrée, elle peut arriver à 6 pouces de l'ennemi, avec une ligne de vue, leurs bolteurs d'assaut et leurs plasmas sont de mémoire à emporter 18 pouces ou peut-être 24 pouces pour les plasmas, donc ils peuvent arriver en prenant une ligne de vue, en tirant tout ce qu'ils peuvent sur une unité, l'ennemi peut rien y faire, puisque en tirant en état d'alerte pour sortir ça, ça reste quand même 9 PV, endurance 6, sauvegarde à 3, donc vous pouvez pas le faire avec une petite unité avec 3 bolters, et ils résistent même à la contre-attaque s'ils arrivent à 6 pouces, parce que pareil, vous pouvez pas les tuer avec des armes de mêlée de base d'un petit cultiste. Par contre, vous, dans le tour d'après, quand ça va être sa phase de tir, il va vous envoyer la sauce des bolters d'assaut, il va vous massacrer au corps à corps. Donc pour moi, très bonne pièce toujours, à 120 points, très jouable. Moi je les ai joués aussi en Deathwatch dans la kill team Talon Strike, où là il y en a 5 avec les bolters d'assaut. J'ai déboîté un serpent Eldar juste en tirant que avec les 5 bolters d'assaut, parce que ça suffit en fait, avec touche soutenue 2, le force 5, et un +1 en PA sur cette kill team là en Deathwatch, c'était juste très très fort. Ma seconde unité que je trouve vraiment bien, c'est les intercessors, ça coûte 80 points les 5, c'est le profil Space Marine très classique, endurance 4, 2 PV, sauvegarde à 3, mouvement 6, mais ils sont OC2 puisqu'ils sont ligne, et ils ont sticky objectif, donc quand ils ont contrôlé un objectif à un moment, tant que l'adversaire ne l'a pas repris, il reste sous votre contrôle. Ils ont aussi une règle spéciale qui leur donne 4 tirs par figurine sur leur fusil bolter, s'ils tirent tous sur la même cible. Donc si vos 5 ou 10 intercesseurs tirent sur la même unité, au lieu d'avoir 2 attaques chacun, ils en ont 4. Donc sur 10 modèles, vous avez quand même 40 tirs qui touchent à 3, force 4, PA-1, dégâts 1, avec assaut et lourd. Vous avez en plus les petits lance-grenades qui vous font 2d3 plus déflagration tir de force 4, PA0, dégâts 1, ou alors si vous tirez en crack, 2 attaques de force 9, PA-2, dégâts D3.
Donc ça marche bien sur des tirs de base sur de l'infanterie, mais ça marche aussi par exemple si vous faites du tir en état d'alerte, si vous faites tirer 40 tirs sur la cible de votre serment de l'instant où vous relancez les touches, vous allez quand même faire quelques dégâts, mine de rien. Et puis donc pour 80 points, vous avez une unité solide, pas si facile que ça à sortir quand même. C'est du Space Marine, c'est pas aussi costaud que dans le lore, mais ça reste quand même relativement raisonnable, ça tient très bien les objectifs, et si vous êtes prêt à cracher les 160 points, vous avez une unité qui est même capable de faire du dégât, et l'adversaire va devoir envoyer un petit peu la sauce pour vous les tuer, parce que 10 Space Marine, tout peut pas les sortir comme ça. Ensuite, pour moi, on a le Dreadnought Ballistus. C'est un Dreadnought que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Il coûte que 140 points. Pour un châssis de Dreadnought Primaris, c'est 8 pouces de mouvement, endurance 10, 12 PV, sauvegarde à 2+, et contrôle d'objectif 4, donc il peut reprendre les objectifs à un petit rhino, et une petite unité de 5 gars mobile OC1, il suffit que vous en tuiez un, et soudainement il ne contrôle plus l'objectif. Et vous n'aurez pas trop de mal à en tuer un, puisque vous avez un canon laser qui fait 2 attaques de force 12, PA-3, dégâts D6+1, et vous avez le lance-missile qui est soit en mode anti-véhicule, force 10, PA-2, dégâts D6 pour 2 attaques, soit en mode anti-infanterie, 2d6 attaques avec déflagration, force 5, PA0, dégâts 1. Donc s'il y a des petits gars qui s'approchent pour vous reprendre l'objectif, vous les saucez avec le lance-missile, et en général vous en tuez assez pour qu'ils vous le reprennent pas. En plus, il relance les touches sur les cibles qui ne sont pas en dessous de leur demi-force. Ça veut dire que globalement, tout le début de la partie, voire même jusqu'au dernier tour potentiellement, c'est une unité qui est autonome, qui n'a pas besoin du serment de l'instant pour stabiliser ses tirs, il peut juste tirer, relancer ses touches, il tape bien. 8 pouces de déplacement, c'est pas si mauvais sur un socle rond comme ça, qui du coup de mémoire ne doit pas payer les 2 pouces de pivot, parce que socle rond, et il fait quand même des attaques de char sur son endurance de 10, donc il jette 10 D6 si vous lui faites faire un tank shock, donc vous allez faire perdre quelques PV aussi avec ça si besoin est. Il a pas d'invulnérable, donc il est potentiellement fragile, mais il a quand même une sauvegarde à 2+, et pas trop dur d'avoir le couvert, même si avec un socle rond, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec un véhicule classique. C'est une vraie menace depuis l'autre côté de la table. Vous pouvez même l'utiliser en arrivée des réserves. Il arrive sur un bord de table, mais ça peut lui suffire à prendre une ligne de vue intéressante et à faire péter un véhicule sans trop vous poser de questions. Donc c'est une très bonne pièce. Moi, quand je joue la Death Watch, j'en mets un systématiquement dans l'armée parce que voilà, il est toujours polyvalent et il se rentabilise toujours. Ensuite, moi, dans mes préférés, il y a le Gladiator Lancer. Alors, je sais qu'en tournoi, il n'est pas forcément tant joué que ça, à ma connaissance. C'est un châssis Gladiator qui coûte 160 points. Il bouge à 10, endurance 10, 12 PV, sauvegarde à 3+, et OC3. Sa règle spéciale, qui fait que moi je l'aime beaucoup, c'est qu'il relance une touche, une blessure et un dégât à chaque fois qu'il attaque. Donc ça veut dire même en tir en état d'alerte, même en tir de réaction lié à un stratagème, c'est pas à votre phase de tir, c'est quand il fait une attaque. Donc quand il fait une attaque, il relance les touches, une touche, une blessure et un dégât. Donc un seul des dés de touche ou de blessure ou de dégâts. Il a un destructeur laser qui fait 2 attaques de force 14, PA-4, dégâts D6+3 avec lourd, donc il peut assez facilement toucher à 2+. Et il a en plus des roquettes Icarus, vous n'allez pas lui mettre les petits bolters de base parce que sa cible c'est les véhicules. C'est 2d3 attaques de force 8, PA-1, dégâts 2 avec anti-vol 2+, ce qui s'avère très utile contre beaucoup d'armées qui ont des véhicules qui ont vol ou des personnages qui ont vol, que vous allez donc blesser sur 2+, avec ces petites roquettes. Même si vous êtes que PA-1, dégâts 2, ça s'additionne quand même pas mal au fur et à mesure. C'est une unité qui est très stable pour démolir n'importe quel véhicule. Vous pouvez l'utiliser sans le serment de l'instant pour relancer une touche ratée sur son destructeur laser. En stade, 2 attaques à 3+, vous allez peut-être en rater une, vous la relancez, vous avez quand même 2 chances sur 3 de la réussir. Ensuite, vous allez blesser quasiment tout sur 3+, donc là encore, vous allez peut-être rater un des 2 dés, vous pouvez relancer une blessure, statistiquement vous avez des chances de la réussir, et ensuite vous avez vos dégâts, si vous faites un 1, vous le relancez. Bon, c'est quand même vraiment pas négligeable. C'est un véhicule qui par contre résiste mal à la contre-attaque, il a qu'une sauvegarde à 3, pas d'invulnérable, il est que endurance 10 et n'a que 12 PV, donc il suffit de 2 tirs de canon laser pour le sortir si vous n'avez pas de chance sur le jet de dégâts. Il a le mot-clé fumée, donc vous pouvez toujours jeter un petit fumigène pour avoir -1 pour être touché et le bénéfice du couvert si vous n'étiez pas déjà couvert, mais ça reste un véhicule qui peut quand même prendre la sauce très très vite, donc il faut vous assurer qu'il tue ce sur quoi il touche, mais en général, si vous l'utilisez en conjonction avec autre chose, il va se rentabiliser. Ensuite, les héros de compagnie. Alors moi, j'aime pas la tête de cette unité, mais par contre, je trouve qu'effectivement, ils ont quand même un vrai intérêt sur la table. C'est 105 points pour 4 figurines, ça paraît cher, parce que c'est des figurines endurance 4, sauvegarde à 3, OC1, sauf qu'ils ont chacun 4 points de vie. Donc vous payez 105 points pour le prix de potentiellement 8 intercesseurs. Et là, soudainement, on se rend compte que c'est quand même très rentable, d'autant plus qu'il passe OC2 tant que vous avez la bannière,
Ils ont -1 pour être blessés s'ils sont menés par un personnage, et ils peuvent être menés par un capitaine ou un maître de chapitre. Ils doivent être menés pour être utiles. Vous les jouez jamais sans un personnage dedans, ça n'a pas de sens, vous utiliseriez pas une de leurs règles spéciales, et ils sont vraiment intéressants, plus en garde du corps. Ils sont pas là pour faire des gros dégâts. Vous avez un bolter lourd de maître, qui est quand même dégâts 3 avec touche soutenue 2, donc ça peut faire des petits pics et potentiellement faire mal. Vous avez un fusil bolter de maître, qui est là aussi dégâts 2 avec blessure dévastatrice et tir rapide 1, donc il peut faire 3 tirs, dégâts 2. Vous avez une arme énergétique de maître qui fait quand même 6 attaques, dégâts 2 avec précision de force 5. Donc il y a du potentiel de dégâts, mais c'est une unité un peu polyvalente qui du coup va rarement aller massacrer des choses. Ils sont plutôt là pour tanker sur un objectif, vous les posez quelque part, vous avez le -1 pour être blessé, vous avez 4 points de vie par figurine, c'est vraiment efficace. Alors en tournoi on les voit tout le temps jouer avec Marnus Calgar, parce que Calgar vient déjà avec 2 autres figurines qui sont les gardes Victrix et qui vont donner une invulnérable à 4+, et comme Calgar donne un PC par phase de commandement du joueur Space Marine, forcément, vous avez envie de le protéger, et là, pour le tuer, même avec précision, il a de toute façon un insensible à la douleur à 4+, avec ses gardes Victrix, et donc vous devez tuer 16 PV de héros de compagnie, puis 6 PV de garde Victrix, et ensuite vous pouvez commencer à taper Calgar, qui résiste quand même assez bien. Donc voilà, ça donne un gros bloc qui est vraiment très très solide, mais vous pouvez aussi très bien les jouer sans Marnus Calgar, avec juste un capitaine ou un maître de chapitre, et ils feront leur boulot très bien. Ensuite, moi j'ai mis les scouts. Alors, on les voit un petit peu moins, on les voit toujours pas mal en tournoi, on les voit un petit peu moins parce qu'ils ont augmenté un petit peu en points. Maintenant, je trouve que 70 points les 5, c'est quand même 70 points les 10 PV. C'est un profil Space Marine classique, sauf qu'ils ont une sauvegarde à 4 ou une sauvegarde à 3, mais on les prend surtout parce qu'ils ont la règle infiltrateur et la règle scout à 6 pouces, ce qui est un combo vraiment très très utile. Et en plus, à la fin du tour adverse, ils peuvent revenir en réserve et du coup être redéployés sur un bord de table parce qu'ils n'ont pas la frappe en profondeur. Leur potentiel de dégâts est pas incroyable, vous avez un lance-missile ou un bolter lourd et un sniper, quelques attaques au corps à corps, c'est pas merveilleux. Ils sont surtout utiles pour faire du contrôle et des secondaires. Vous pouvez, dès le début de la partie, les infiltrer en les mettant directement sur un objectif du No Man's Land ou proche du centre de table en pensant tirer certains secondaires au début. Si vous avez le tour 1, vous pouvez les faire bouger du coup de ce mouvement de scout de 6 pouces, puis de votre mouvement normal de 6 pouces pour les amener jusqu'à 12 pouces de leur déploiement de départ, ce qui fait qu'ils peuvent bloquer l'adversaire, potentiellement même aller faire une charge tour 1 en fonction de si l'ennemi a des infiltrateurs pas loin. Mais aussi, si vous n'avez pas le tour 1, vous pouvez juste les recacher avec le mouvement de scout, mais il reste une petite menace et une unité qui sera capable d'aller faire de secondaire pendant votre tour. Et puis vous avez ce retour en réserve qui va vous permettre d'aller scorer des choses comme derrière les lignes ennemies ou les mettre dans un terrain qui est côté zone de déploiement adverse et peut-être faire un sabotage, ou voilà, vous allez pouvoir les faire réapparaître par-ci par-là pour marquer quelques points. L'adversaire les tue sans trop de problèmes, ça reste quand même 10 points de vie en endurance 4, sauvegarde à 4+. Il faut mettre un petit peu de potentiel de dégâts dessus pour les sortir, et ça n'est que 70 points, donc souvent l'adversaire va devoir mettre plus que 70 points pour les tuer, et il vous a juste enlevé une pièce à secondaire, il vous a pas enlevé une pièce maîtresse de votre dispositif de combat. Le Vindicateur ensuite, celui-là je pense que tout le monde l'a vu venir, il coûte quand même 185 points depuis la dernière mise à jour. Il reste de toute façon toujours rentable, ça fait partie de ces unités où je pense que même à 200 points on le jouerait, parce qu'en fait à 15 points de plus ça vous empêche pas de prendre grand chose sur vos listes, donc je pense que même à 200 points on en verrait toujours. Ça reste un véhicule qui bouge pas très vite, c'est 9 pouces de mouvement, c'est quand même OC3, endurance 11, 11 PV et sauvegarde à 2+, pour celui-là, mais on le prend surtout pour son canon démolisseur qui fait D6 plus 3 attaques, qui touche à 3+, certes c'est un Space Marine, force 14, PA-3, dégâts D6 avec déflagration, ça massacre aussi bien les élites que les véhicules. Je rappelle qu'en stat, sur un D6, vous faites 3,5, 3 ou 4, donc vous aurez pas trop de problème à tuer n'importe quelle unité type Terminator, mais aussi que vous allez faire potentiellement 9, 10, 12 dégâts sans trop vous fouler sur des véhicules sur lesquels vous tirez. Il a qu'une portée de 24 pouces, mais sur les tables de 10e édition, c'est pas vraiment un problème, parce qu'on a rarement des lignes de vue dégagées plus lointaines que 24 pouces, et puis surtout si l'adversaire le charge, vous pouvez quand même tirer au corps à corps, malgré le fait que son canon est déflagration. Donc même si vous l'avez chargé avec une petite unité pour l'engluer, en fait il peut vous dégommer cette unité-là sans trop se poser de questions, vous n'êtes pas en sécurité. Et en plus il a une sauvegarde à 2+, ce qui fait qu'il est vraiment solide. Même en tir en état d'alerte, s'il tire sur la cible du serment de l'instant, il va vous dégommer des véhicules légers, il va vous dégommer des petites unités.
Moi, ça m'est déjà arrivé, en Drukhari, tire Serment de l'Instant, le Vindicator me sort mon petit Venom qui se baladait par là, c'est pas une grosse endurance, c'est pas très solide, donc il a suffi d'un tir, je crois qu'il y a eu 2 touches, et puis terminé avec la relance du Serment de l'Instant, 2 touches, le plus 1 pour blesser, et puis ça vole en blessure à 2+, ça dégage direct de la table, et donc ça vous fait rater à votre tour toute votre charge, puisque vos unités qui débarquent sont stun, etc., sont Battle Shock, ébranlé. Donc voilà, c'est une unité qui fait toujours le boulot, elle est costaud, il faut mettre des points pour la sortir, et quand elle tire, elle fait toujours peur. Ensuite, une des meilleures, je pense, unités de tout le codex, je pense qu'on est presque sur la meilleure hors perso nommée, c'est le lieutenant avec armes combinées. Vous allez me dire pourquoi est-ce que celui-là sert à quelque chose. C'est un petit personnage à 70 points, c'est une pièce à tout faire que vous allez jouer en solitaire. Alors, c'est qu'un profil Space Marine, endurance 4, 4 PV, sauvegarde à 3+, OC1, mais il a infiltrateur, discrétion, donc -1 pour être touché, agent solitaire, donc on peut pas les tirer dessus sauf si on est plus près que 12 pouces, et insensible à la douleur à 5+. Il donne aussi en début de partie, vous choisissez un objectif, sur cet objectif, toute votre armée aura la relance des 1 pour blesser, tant que cette figurine est en vie. Donc c'est un objectif sur lequel l'adversaire a un peu moins envie d'aller se mettre, et puis il a un mouvement réactif de 6 pouces. Donc vous allez désigner l'objectif sur lequel votre adversaire veut s'étendre, son objectif d'expansion, ou l'objectif du centre de table, sur lequel l'adversaire va vachement plus hésiter à venir se poser. Vous vous contentez de tenir cet objectif avec le petit lieutenant. Si l'adversaire s'approche pour le tuer, parce qu'il est obligé de s'approcher à 12 pouces ou moins pour le tuer, ok, il peut vous tirer dessus, mais dans ce cas-là, il a exposé quelque chose, et il est obligé d'exposer quelque chose qui coûte plus que 70 points pour réussir à le tuer, parce que ça reste discrétion, donc -1 pour être touché, et insensible à la douleur à 5, donc il est capable de résister vachement plus que ce qu'on pense, et si l'adversaire s'approche à 9 pouces ou moins pour essayer de vous charger, là vous avez votre mouvement réactif et vous retournez vous cacher. Donc globalement, c'est une figurine qui va demander à l'adversaire de dépenser beaucoup plus de points pour le tuer que ce qu'il en vaut lui, et ensuite il aura donc exposé ce volume de points. Donc vous l'utilisez pour mettre en place des pièges. Vous utilisez ce lieutenant pour tenir un objectif quelque part, et quand l'adversaire s'approche pour le tuer et vous reprendre l'objectif, vous avez vous une unité cachée derrière ou prête à intervenir pas loin, qui va sortir ce que l'adversaire a dû exposer pour tuer ce petit lieutenant, et donc en termes d'échange, vous avez été largement favorable. À plus forte raison s'il a en plus pas réussi à tuer votre petit lieutenant à 70 points. Enfin, on rentre dans les meilleures unités du codex, mais qui sont malheureusement des personnages nommés. Donc moi, je suis pas un fan des personnages nommés dans Warhammer 40 000. Je trouve qu'on devrait pas les voir dans toutes les parties, et je suis pas pour que les personnages nommés soient parmi les meilleures unités du jeu, parce que du coup, ça n'a plus aucune cohérence narrative de voir des Marneus Calgar et des Guilliman dans 100% des listes compétitives Space Marine. Mais voilà, on en est là. Donc Marneus Calgar, c'est 210 points pour 3 figurines. Vous avez un Calgar qui a 6 d'endurance, il a 6 PV, il a 2 plus de sauvegarde et une invulna 4, et en plus il a ses 2 gardes Victrix qui sont endurance 4, 3 points de vie, sauvegarde à 2 et invulnérable à 4. Il donne 1 point de commandement par round, enfin par phase de commandement Space Marine tant qu'il est sur la table, et globalement il va être sur la table jusqu'à la fin de la partie. Il a un insensible à 4+, tant qu'au moins un de ses petits gardes Victrix est en vie, et il peut tirer et charger s'il a avancé ou s'il s'est replié. Il peut mener n'importe quelle unité qu'un capitaine peut mener, donc évidemment les héros de compagnie, qui certes vont rajouter 100 points, donc ça fait quand même un pack à 315 points, mais qui est extrêmement difficile à tuer, et puis qui tape un peu, parce que Calgar au corps à corps, c'est quand même 6 attaques de force 8, PA-3, dégâts 3 jumelés, et puis ses gardes Victrix envoient 10 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2, donc vous le bloquez pas au corps à corps avec des petits clampins, il va falloir envoyer quelque chose qui est capable de le sortir. Et pour le sortir, vous allez devoir tuer potentiellement les héros de compagnie si vous les avez rajoutés, 4 figurines à 4 PV avec un -1 pour être blessé parce qu'ils sont menés par un perso, puis vous allez devoir tuer les gardes Victrix, donc 2 figurines à 3 PV avec une invulnérable à 4+, et ensuite vous pourrez commencer à taper Calgar. Vous pouvez essayer d'utiliser précision, mais il a un insensible à 4 tant qu'il a ses gardes Victrix, donc vous allez devoir globalement en stat essayer de lui infliger 12 PV juste sur lui en précision, ce qui n'est pas si évident. En plus, comme il peut avancer et charger, il a une portée de menace de 15 pouces, et si vous le tuez pas au corps à corps, il est capable de se désengager, de vous tirer dessus et de vous recharger pour vous remettre la pétée. Donc c'est une unité qui est très compliquée à verrouiller et à tuer. Et même si c'est que Calgar sans les héros de compagnie, ça reste un truc qui est pas si simple que ça à sortir pour 210 points.
Et puis évidemment, vous l'aviez vu venir, ce bon vieux papa reboot Gilliman à 345 points. Là encore, bon bah moi j'aime ni le personnage, ni la figurine, ni l'historique du perso dans le lore. Et voilà, je trouve ça extrêmement décevant que la meilleure unité Space Marine, ça soit probablement le Primarch des Ultramarines. Pas parce qu'en lore c'est nul, parce qu'effectivement dans le lore ça devrait être la meilleure, évidemment, c'est le Primarch. Mais en jeu, c'est pas très marrant d'avoir des reboots Gilliman dans quasiment toutes les listes où tous les joueurs Space Marine sont devenus des joueurs Ultramarines. Je trouve pas que ça soit l'éclate en termes de représentativité. Maintenant, ça reste une très bonne pièce. Endurance 9, 10 PV, sauvegarde à 2, invuln à 4 et OC 4. Donc, il est même pas mauvais pour reprendre les objectifs. Il vous donne un deuxième serment de l'instant qui s'active quand vous avez tué le premier. Donc, vous pouvez désigner au début de la phase 2 unités qui seront la cible du serment de l'instant à chaque round, pas une seule fois par bataille, et quand vous avez tué votre premier serment de l'instant, bah le deuxième devient actif, donc soudainement vous gagnez la relance aussi. Ça vous demande juste un tout petit peu de séquencement, mais c'est pas très compliqué. Il a aussi une aura qui donne -1 au coût en point de commandement des stratagèmes à 12 pouces de lui à chaque tour, pas à chaque battle round, à chaque tour, donc au tour de l'adversaire aussi. Vous pouvez choisir différentes unités qui sont à 12 pouces de lui. Il a agent solitaire s'il est à 3 pouces d'une unité infanterie amie, ce qui va arriver, donc vous aurez en plus du mal à le buter. Et il revient sur 3+, la première fois qu'il est mort, avec pas tous ses PV évidemment. Au corps à corps, c'est quand même 14 attaques, force 8, PA-3, dégâts 2 avec blessure dévastatrice, ou 7 attaques de force 14, PA-4, dégâts 4 avec touche fatale. En compétitif, actuellement, il est quasi indispensable si vous voulez la liste la plus optimisée, ne serait-ce que pour l'aura de -1 coup en point de commandement et le serment de l'instant. Si vous avez à la fois Gilliman et Calgar, soudainement vous jouez avec 3 PC par round, et en plus, à chaque tour, vous pouvez faire un stratagème gratos, ou en tout cas à -1 CP. Ça veut dire que vous jouez avec probablement plus du double des points de commandement que ce que votre adversaire va avoir. Ce qui fait que votre armée est ultra malléable et ultra flexible, et c'est vraiment très très efficace. Alors pour le prix, à 345 points, il se rentabilise pas au corps à corps. Si vous l'envoyez affronter un truc qui coûte 345 points, il ne le tue pas. Il se fait même probablement tuer par un truc qui est fait pour faire des dégâts et qui coûte 345 points. Maintenant, en utilité pure sur le champ de bataille, il est largement rentable. Personnellement, j'aime pas du tout cette figurine. J'aime pas Reboot Gilliman dans la liste des Primarchs, je trouve pas intéressant. Maintenant, ça reste la meilleure figurine Space Marine du jeu actuellement. Ce qui, bon, bah, en soi, dans le lore, est cohérent. Hein. Le meilleur truc que vous avez en Ultramarine, c'est bien Reboot Gilliman, c'est logique. Je pense qu'elle serait toujours la meilleure figurine du jeu, aux alentours de 400 points. Pas du jeu, pardon. Je pense que ça serait toujours la meilleure unité Space Marine si ça valait 400 points. Ça vous empêcherait pas de prendre vraiment grand chose en plus. Je dis pas qu'il faudrait qu'elle soit à 400 points. Hein. Je dis juste que je pense que la plupart des joueurs compétitifs le prendraient toujours à 400 points parce que justement les bonus qu'ils donnent sont tout simplement trop bons. Sa fiche d'unité est trop bonne. Hein. Ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo où il y a certaines unités. Il faudrait vraiment doubler le coût en points. Bon, j'exagère, mais il faudrait vraiment booster le coût en points énormément pour qu'on ait plus du tout envie de les jouer. Et puis certaines autres unités où il faudrait vraiment baisser le coût en points à mort pour qu'on ait envie de les jouer. Maintenant, il y a quelques mentions honorables aussi que moi j'aime bien. Le Landspeeder Hammer Strike, je le trouve vraiment cool. C'est 125 points pour un speeder anti-véhicule léger élite. Ça reste un profil de véhicule léger, donc ça peut se descendre facilement, mais ça bouge à 14 pouces, ce qui en fait une très bonne pièce pour faire des secondaires. Et en plus, il a un petit volume de tir pas mauvais pour sortir justement ses véhicules légers et ses élites, mais une fois qu'il a touché quelque chose, pas blessé ou fait des dégâts, juste touché, tout le reste de l'armée ignore le couvert sur la cible qu'il a touchée. Ce qui fait que c'est un très bon multiplicateur de dégâts pour le reste de l'armée. Quand vous commencez à empiler la relance des touches, le +1 pour blesser, le fait que l'ennemi n'ait pas le couvert, ça commence à être vraiment facile de buter à peu près n'importe quoi sur la table, ou en tout cas ce que vous voulez voir mourir. Ou alors, si vous utilisez votre serment de l'instant sur une unité, ça vous permet de fiabiliser aussi les dégâts que vous faites sur une autre unité sur la table. Et puis la deuxième que j'aime bien, c'est le répulsor exécutionneur, surtout parce que ça va faire rage quit votre adversaire quand il va vous voir faire vos phases de tir. C'est un véhicule qui a 7 armes différentes, avec 7 profils différents, qui va jeter parfois 12, parfois 2d6 attaques, parfois 1d6, parfois 3, parfois 2. C'est un enfer de regarder un joueur Space Marine jeter les dés quand il tire avec son répulsor exécutionneur, ça prend 4 heures. Mais c'est aussi pas une mauvaise unité, c'est 220 points pour 16 PV, endurance 12, sauvegarde à 3. Il a +1 pour toucher sur les cibles qui sont en dessous de leur demi-force, donc c'est un bon finisseur d'unité. Vous pouvez le faire arriver pour éliminer ce que vos autres unités ont endommagé sans les finir.
Les Space Marines sont pas une armée qui a vraiment du mal à tuer une cible quand ils se concentrent dessus, parce que serment de l'instant, c'est vraiment ça que ça sert. Mais vous avez ensuite plein d'autres attaques de votre armée qui tirent pas sur le serment de l'instant et qui endommagent petit à petit l'ennemi. Le répulseur exécutionneur, c'est la bonne pièce pour finir tout ça. Il arrive après, il les touche à 2+, et il a un volume de tir en anti-infanterie qui est énorme, et des dégâts anti-véhicules qui sont aussi très forts. Donc, si vous le tirez avec ça sur la cible du serment de l'instant, vous allez le péter en deux, mais en plus, vous pouvez juste concentrer votre gros canon sur un véhicule et balancer tout le reste sur des petites infanteries blessées et laver la moitié du champ de bataille sans trop vous poser de questions. Il faut juste bien le positionner pour qu'il soit rentable, parce que si vous avez que des petites cibles par-ci par-là, 220 points, c'est quand même cher. Bon, voilà en tout cas pour mon top 10 des unités Space Marine. S'il y a suffisamment de gens qui regardent, qui like, etc., je prendrai ça comme une indication que ça vous a intéressé, et je le ferai pour d'autres armées aussi. Maintenant, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont vos unités préférées en Space Marine, lesquelles vous trouvez les plus utiles, les plus rentables, les plus fun même à jouer. Dites-moi tout ça dans les commentaires et on en discute. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle sur la chaîne. Ciao!